Lettre à Élodie. Bonjour Élodie, je m'appelle Esteban, j'ai 26 ans, passionnée de jeux vidéo, picard, bossant dans une université, en train de plancher en parallèle sur une thèse. Les détails, je vais vous les raconter. Exil, Imprévu, providence, aléa, destinée, coïncidence. Je suis un amoureux de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ou 7 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est dans le salon, chez mes parents, en Picardie donc, cette région que j'aime beaucoup. J'adore le gris du ciel, les nuages et les champs à perte de vue. Nous sommes en 1999, avec la PlayStation 1, et on est tous devant la télé en train de jouer à Tomb Raider, mes parents et ma sœur. C'était l'aventure où on réfléchissait ensemble aux énigmes. C'est vraiment un souvenir fort pour moi. Ado, j'étais un peu geek, mais mes potes aussi, donc ça n'a jamais été un problème. Mais je m'étais pas forcément dit que j'en ferais un métier, en tout cas que mon futur boulot serait lié aux jeux vidéo. J'ai fait un master d'économie, puis un volontariat international à Budapest, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée jusqu'à mon poste actuel. Un poste où l'on met en place et finance les innovations pédagogiques à l'université. L'ouverture d'une nouvelle licence, par exemple, permettre des accompagnements d'élèves plus personnalisés, tout ce que l'informatique permet me passionne. Et en parallèle, je fais des recherches sur le jeu vidéo, le revoici. La question c'est, est-ce que si l'on apprend quelque chose dans un jeu vidéo, résoudre une énigme par exemple, est-ce que l'on serait capable de reproduire cette chose dans un contexte de non-jeu ? Comment le jeu vidéo suscite des réflexions chez le joueur ? J'ai lancé une chaîne YouTube sur ces recherches. Je poste aussi des chroniques, c'est l'objet de ma thèse. C'est ma passion véritablement. Passion que je partage avec ma copine, qui est chinoise et avec qui je suis depuis 7 ans. Elle joue à des jeux sur téléphone, des jeux chinois. J'aime bien la regarder jouer, même si j'essaie de faire une distinction entre ma vie perso et mes recherches, sinon tu t'en sors jamais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des recherches, avoir fait des études. Je sais que je suis un pur produit universitaire et j'adore ça. Chaque diplôme, chaque étape, je le vois comme un jeu grandeur nature, un but à atteindre. Pour le reste, le regard sur l'actualité, sur la politique, je suis assez détachée. Je préfère l'être sinon je suis trop énervée. Enfin, c'est plus ou moins vrai. Les thèmes de l'écologie, de l'environnement durable, des initiatives alternatives, je les regarde de plus près. Je suis d'ailleurs en transition pour devenir végétarien. Ma manière à moi de m'engager, elle passe par les réseaux sociaux. Je retweete ce qu'il se passe dans le monde et comme je suis suivie par une petite communauté, je me dis que peut-être certains messages arrivent jusqu'à d'autres. Je suis très intéressée, et un des seuls d'ailleurs, par un discours décroissant autour du jeu vidéo. Ça consomme énormément d'énergie, et comment on peut réduire cette consommation ? Ça, c'est une vraie question. À bientôt, Esteban. Lettre à Élodie en podcast sur novaplanète.com. Vous les racontez. Exil, Imprévu, providence, aléa, destinée, coïncidence. Je suis un amoureux de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ou 7 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est dans le salon, chez mes parents, en Picardie donc, cette région que j'aime beaucoup. J'adore le gris du ciel, les nuages et les champs à perte de vue. Nous sommes en 1999, avec la PlayStation 1, et on est tous devant la télé en train de jouer à Tomb Raider, mes parents et ma sœur. C'était l'aventure où on réfléchissait ensemble aux énigmes. C'est vraiment un souvenir fort pour moi. Ado, j'étais un peu geek, mais mes potes aussi, donc ça n'a jamais été un problème. Mais je m'étais pas forcément dit que j'en ferais un métier, en tout cas que mon futur boulot serait lié aux jeux vidéo. J'ai fait un master d'économie, puis un volontariat international à Budapest, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée jusqu'à mon poste actuel. Un poste où l'on met en place et finance les innovations pédagogiques à l'université. L'ouverture d'une nouvelle licence, par exemple, permettre des accompagnements d'élèves plus personnalisés, tout ce que l'informatique permet me passionne. Et en parallèle, je fais des recherches sur le jeu vidéo, le revoici. La question c'est, est-ce que si l'on apprend quelque chose dans un jeu vidéo, résoudre une énigme par exemple, est-ce que l'on serait capable de reproduire cette chose dans un contexte de non-jeu ? Comment le jeu vidéo suscite des réflexions chez le joueur ?
J'ai lancé une chaîne YouTube sur ces recherches. Je poste aussi des chroniques, c'est l'objet de ma thèse. C'est ma passion véritablement. Passion que je partage avec ma copine, qui est chinoise et avec qui je suis depuis 7 ans. Elle joue à des jeux sur téléphone, des jeux chinois. J'aime bien la regarder jouer, même si j'essaie de faire une distinction entre ma vie perso et mes recherches, sinon tu t'en sors jamais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des recherches, avoir fait des études. Je sais que je suis un pur produit universitaire et j'adore ça. Chaque diplôme, chaque étape, je le vois comme un jeu grandeur nature, un but à atteindre. Pour le reste, le regard sur l'actualité, sur la politique, je suis assez détachée. Je préfère l'être, sinon je suis trop énervée. Enfin, c'est plus ou moins vrai. Les thèmes de l'écologie, de l'environnement durable, des initiatives alternatives, je les regarde de plus près. Je suis d'ailleurs en transition pour devenir végétarien. Ma manière à moi de m'engager, elle passe par les réseaux sociaux. Je retweete ce qu'il se passe dans le monde et comme je suis suivie par une petite communauté, je me dis que peut-être certains messages arrivent jusqu'à d'autres. Je suis très intéressée, et un des seuls d'ailleurs, par un discours décroissant autour du jeu vidéo. Ça consomme énormément d'énergie, et comment on peut réduire cette consommation ? Ça, c'est une vraie question. À bientôt, Esteban. Lettre à Élodie en podcast Sur Nova Planet.